Salut à tous. Donc l'épisode 15 pour nos Lotto Soudal, c'est évidemment la préparation de la saison qui suit, c'est-à-dire la 2019. On a beaucoup d'envie, beaucoup de rêves et on va essayer de les réaliser. Donc déjà observation des changements éventuels, il n'y a que les championnats nationaux certains. Et en tout cas, nous, il y en a deux qui nous concernent essentiellement. Championnat du monde qui change, donc on va s'adapter. Mais en tout cas, c'est plutôt en notre faveur. Et puis maintenant, je vais vous développer dans le jeu quelle est ma stratégie, mon analyse par rapport à nos objectifs. Voilà, c'est parti. Alors, quelques remarques par rapport à la saison qui s'annonce. Il a fallu réfléchir, il a fallu aussi tenir compte, des objectifs du sponsor, mais quelque part, vous voyez, Omloop, Kurn, Milan-San Remo, les fameuses 3 jours de la panne de Bruges, le Bruges la panne, hein, je crois que c'est ça l'intitulé précis que j'ai trouvé sur internet. Le GPE3, le Ganvevel Game, le Grand Prix de Wargame, voilà, Flandern Classic, c'est le Ronde, à travers la Flandre, Flèche, Liège, Tour de Belgique, Championnat de Belgique, une victoire d'étape au Tour de France et il faut gagner le Benelux. Alors, moi ça me va, hein. Ça me va très bien. On aurait pu rajouter quelques trucs ou en changer, mais vous voyez, c'est hyper axé sur les classiques, euh, sur les classiques. Donc flandrienne beaucoup, et puis un petit peu ardennaise. Puis après voilà, il y a des objectifs un peu particuliers, Tour de Belgique, Championnat de Belgique. Mais même là, on tient notre épingle. Hein. Il faut juste envoyer quelqu'un qui est en forme. Et Benelux, là, ça se prévoit. Ça se prévoit. Il y a pas à tortiller. Voilà. Le fait qu'on me demande aussi qu'une victoire d'étape sur le Tour. Et puis en fait, on me demande rien au Giro, on me demande rien à la Vuelta. Donc je vais pouvoir faire à mon idée. Alors, à partir de là, j'ai déjà attribué les objectifs de chacun. Alors écoutez bien. Michael Matthews, en bon Australien qui se respecte, il va évidemment aller courir le Down Unders. Il sera le leader, mais en réalité, il préfère qu'on lui mette un rôle de sprinter. Vous voyez, voilà, il préfère. S'il préfère, ben on va pas l'énerver pour rien. Ensuite, je lui ai attribué un deuxième pick au Tour de France, où il sera électron. Son rôle sera bien évidemment d'aller nous chercher une étape. Ensuite, je lui ferai également courir la Vuelta, pour le plaisir. Voilà, tout simplement. Tout simplement pour le plaisir. Parce que là aussi, je pense qu'il a les moyens d'aller chercher une étape, peut-être deux, sur la Vuelta, suivant ce qui sera son degré de préparation. Ça, c'était pour les objectifs de Michael Matthews. Oui, parce que vous avez vu, regardez, tac, si je fais équipier, on nous déclare comme leader Matthews, Wellens, Bourman, Van Aert. Je quand même trouve ça très dommage que Tish Benoît ne figure pas. On aurait quand même pu avoir un cinquième leader, bref. Ok, c'est pas grave. On va personnaliser tout ça. Ensuite, tiens, par où je commence? Eh bien oui, si je veux être cohérent, je vais parler maintenant de Wellens. Wellens, on va quand même pas faire l'impasse sur les Ardennaises, même si, je l'annonce, l'objectif majeur de sa saison, ce sera, réalisable ou pas, ce sera d'essayer de gagner le Giro. Voilà. Je me suis lancé. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu essayer d'aller gagner le Tour de France, mais il faut quand même se souvenir que sur le précédent, on avait eu un relatif concours de circonstances. C'est cette fameuse échappée qui prend beaucoup d'avance et qui nous donne 4 minutes d'avance au général avant de perdre minute par minute
sur les étapes qui ont suivi. Donc, deuxième du Tour de France, c'était flatteur. Je ne pense pas qu'on puisse reproduire ça à chaque fois. Je n'ai pas dit que je le tenterai pas en 2020. Mais en tout cas, pour le moment, j'aimerais qu'il gagne un grand tour. Voilà. J'aimerais qu'il gagne un grand tour et j'ai choisi le Giro. Pourquoi pas la Vuelta ? Déjà parce que la Vuelta, on a beaucoup souffert. Et en plus de ça, la Vuelta est très très proche des championnats du monde où il aura forcément un rôle à jouer vu le parcours. Tiens, voilà. Donc je ne veux pas gaspiller les forces et foutre le boxon dans la préparation et dans les pics de forme. C'est donc mon obsession, c'est de ne pas faire ce genre de choses. Dès lors, il sera accompagné sur le Giro, vous pouvez le voir, de Omen, qui a été recruté pour ça, pour le protéger en montagne. Campenard, c'est à voir. On va encore étudier ça. Wallace, c'est pareil, hein, je ne garantis pas. Non, je pense qu'il y aura encore des changements. Les équipiers ici en dessous, là, faut pas encore en tenir trop compte, ok ? Parce que ça, je vais l'ajuster après. Toutefois, le projet, il est clair sur la période janvier, c'est marqué où ? Si on va là, par exemple, voilà. Janvier-avril, c'est très clair. Mai, juin, juillet va être à ajuster un peu plus tard. On a jusqu'au 15 avril. Et août-octobre, encore davantage. Voilà. Donc moi, je me concentre déjà sur le début, là. Donc Tim Wellens, on en a parlé. Et pourquoi est-ce que le suivant que je vais aborder, c'est ni Buchmann ni Van Aert, c'est normal, c'est parce que c'est lié à mes objectifs personnels qui sont imbriqués dans ceux du sponsor. C'est que Tish Benoît, j'ai des énormes ambitions pour lui en 2019. Ouais, je l'annonce. Après, ça fera chou blanc, ou alors on réussira une partie, ou alors on réussira rien du tout. Je n'en sais strictement rien, à vrai dire. Tish Benoît va viser rien de moins que les 5 monuments. Voilà les objectifs de sa saison. Alors, à ce titre, vu le calendrier, je lui mets un pic programmé à Gand-Wevelgem. Je ne sais pas si ce sera correct. Le tout, c'est que en le mettant à Gand et en ne faisant pas trop courir avant, eh bien, je me garde la possibilité que le pic soit déclenché au Tour des Flandres. Et s'il est déclenché au Tour des Flandres, il pourrait me tenir en bonne condition jusqu'à Liège. Voilà, c'est ça le raisonnement. Toutefois, il y a un hic dans ce raisonnement-là, c'est que si on met un pic à Gand et qu'on parle de pas trop courir avant, quid de Milan-San Remo ? Il faut pas se retrouver à 88 à Milan-San Remo. Ok ? À 95, je pense que je peux le gagner. Mais à 88%, je ne pense pas le gagner. C'est impossible. Il y a quand même, faut pas se moquer du jeu et il faut pas se moquer des coureurs qu'il y a en face. Voilà. Donc, Tish Benoît, je vous ai dit ce que je prévoyais pour lui. Tout en sachant que s'il échoue, il y aura des solutions de repli, hein, on va le voir par la suite. C'est notamment pour ça que j'ai mis à Wellens un pic à Liège. Hein. Parce que si, vous allez me dire, la bagatelle, si Benoît laisse échapper Milan-San Remo ou le Ronde ou bien Paris-Roubaix, c'est-à-dire s'il ne se présente pas à Liège en ayant gagné les 3 précédents, clairement notre leader à Liège c'est Wellens, hein, faut pas raconter n'importe quoi, d'accord ? Pourquoi j'ai recruté Wout van Aert ? C'est pour être le lieutenant parfait, il est parfait pour ça. Il y a juste un problème sur son poids, je crois qu'il fait beaucoup moins que 88 kilos, bref. C'est un détail. Wout van Aert, il va être chargé, je lui ai mis un pic au GPE3, lui il va être chargé de faire le sale boulot, de faire de la protection sur les monuments,
à Benoît. En revanche, il va jouer sa carte à fond sur toutes les classiques. Bah tiens, GPE3, Gorvevel Game. Il va aussi pouvoir allègrement tenter sa chance, je ne sais pas moi, par exemple à la flèche Brabanson. Voilà. Il y a des tas de choses où ça va être lui le leader. Je parle pas non plus de Wargame, des 3 jours de Bruges-la-Panne, etc. Peut-être même, non pas à travers la Flandre, on trouvera peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, donc Wout van Aert, c'est vraiment le type sur lequel on compte à plus d'un titre dans cette équipe, pour tout ce qui est flandrienne. Et il aura un objectif, j'ai mis Tour de France, mais je vais en faire en sorte de lui faire le tour, mais je vais décaler son pic par l'absence de suffisamment de jours de course avant ou l'absence de préparation. Je vais le décaler, son pic, je vais le décaler au Benelux, parce que le Benelux, ce sera pour lui. Le Benelux est un objectif important du sponsor. Et ensuite, il ira quand même filer un coup de main au championnat du monde, puisque le parcours ne lui est pas défavorable. Envisageons maintenant la question de Emmanuel Buchmann. Il a été recruté pour une raison très très simple, c'est qu'on avait besoin de protecteurs en montagne. Voilà, tout simplement. Dans l'objectif, évidemment, de faire de Wellens le vainqueur d'un grand tour. Évidemment, je vous l'ai dit juste avant, on a élu le Giro comme cible. À partir de là, on a vu que Omen faisait partie de l'équipe qui accompagnera. Déjà, Omen, c'est quelqu'un qui va être un grimpeur déjà d'intérêt pour nous. On va envoyer Buchmann, évidemment, en tant qu'électron. Buchmann sera également chargé d'être un petit peu le garde rapproché de Wellens pour emmener ce dernier, notamment sur tout ce qui peut être arrivé au sommet de type montagne. Voilà, ça c'est vraiment son rôle. Je me fiche éperdument qu'il soit répertorié comme leader ici. Pour moi, ça n'est pas un leader. Pour moi, c'est quelqu'un qui va nous aider. Il a 75 de général. En plus, c'est pas comme si je manquais de respect à un mec qui a 80 d'overall. Non, il a 75. Pour moi, ça n'est pas un leader. Voilà. En revanche, il sera leader sur le Tour de Romandie. Il n'y a pas de problème. Et je le mettrai leader aussi sur la Vuelta. C'est pas un souci. Il n'y a aucun problème. Mais il sera pas leader sur le Giro. Donc voilà, ensuite, les choses remarquables que je peux vous dire, elles sont recensées ici. C'est que, donc, Tish Benoît, on en a parlé. Ensuite, De Beust, sprinter à Paris-Nice. Oui, voilà, j'avais un petit rôle pour De Beust. Quand même 77 en sprint, ça se respecte. Voilà, 2 choses très importantes. Bettiol, il a pour mission, vous avez vu, c'est vraiment un mini Moscone, Bettiol. C'est du super gros puncher polyvalent sur Classique du Nord qui s'annonce. Il va avoir pour mission d'aller gagner les Strade Bianche. Voilà, ce sera son objectif sur cette première période. Ensuite, il ira aider du côté de Milan-San Remo, il ira aider sur même les Flandriennes. Voilà. Donc Bettiol, très gros rôle à jouer. Je me tâte encore à décaler légèrement son pic de forme pour par exemple le placer tout petit peu plus tard afin qu'il dure. Tout petit peu plus tard, ce serait par exemple, je sais pas moi, Tirreno Adriatico, voilà, à quelques jours près. Ou alors ne pas lui faire trop courir avant. Mais je tiens quand même à gagner l'Estrade Bianche, j'adore cette course. De Bussole va avoir un super rôle. On compte beaucoup sur lui, sur De Bussole, parce que je peux vous le montrer ici en fonction de nos objectifs. De Bussole, il est chargé d'aller gagner, ou en tout cas faire de la bonne performance au Omloop à Kurn. Ensuite, il va se reposer avant les autres. Il n'ira pas jusqu'à Roubaix. Si je l'emmène jusqu'à Roubaix, le problème, c'est que au Tour de Belgique, il risque de ne pas être forcément prêt. Je verrai, j'adapterai. Et
en fin d'année, il pourra peut-être nous aider, on verra, au championnat du monde. Pourquoi? Parce qu'il a de l'endurance, voilà. Et puis parce qu'il est de chez nous, hein. Voilà, donc on va faire beaucoup de favoritisme. Voilà, ensuite vous pouvez voir que j'ai réparti de ça, de là. Voilà, j'ai pas eu la place d'en mettre plus, malheureusement, parce qu'on n'en peut en mettre que 6. C'est un petit regret, ça. Pourquoi ne peut-on pas demander de laisser la possibilité de plus d'ajustements? C'est la même chose dans le 17, hein, dans PCM 17. Voilà, je milite un petit peu pour ça, pour qu'on ait, allez, donnez-nous 2 cases de plus, ou quelque chose comme ça. J'aurais bien aimé, moi, décaler, mais je le ferais à la main, on va dire, hein. J'aurais aimé décaler les pics de forme également d'un Lars Bak. Il est où? Voilà. Bak et Wallace, j'aurais bien aimé les attribuer aussi à Debussole. Voilà. Pour qu'il puisse aider sur Homeloop, Kurn. Ça aurait été pas mal. Parce que je risque d'avoir des coéquipiers de Debussole qui vont être à court de forme. Voilà, hein, vous allez me dire, c'est pas important. Bah si, moi c'est important pour moi le fait d'avoir des gars qui vont essayer d'aller chercher les objectifs, même si c'est pas moi qui les ai choisis, bah c'est comme ça. Ils sont là, le sponsor nous file du fric, moi je veux les remplir les objectifs. Après, j'ai pas dit que ça marchera. Donc ensuite, la chose que je veux, évidemment que l'équipe nationale, hein, on a compris, ça va pas changer de sitôt. Tiens, un profil qui nous fait penser à quelque chose. On en reparlera. Toujours est-il que, attention à Peter Sagan sur ce circuit, hein, entre parenthèses, toujours est-il que là, quand on est au 1er janvier, pourquoi j'ai fait tout ça avant? Parce que, en fonction de ce que j'ai défini, il est évident que qu'est-ce qui va en découler, c'est pré-saison. Voilà. Ce réglage de pré-saison. Il est essentiel. Et donc, voilà, moi j'ai mes propres barèmes. Je sais que d'autres gens ont d'autres barèmes. Moi, j'ai mes propres barèmes. Alors, je vais vous les donner. Lorsqu'un coureur n'a pas d'objectif avant les Ardennaises, je lui mets bas. Lorsqu'un coureur a pour objectif Milan-San Remo ou au-delà, normal. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que lorsque un coureur vise le Down Under, c'est évidemment qu'on va lui mettre en très élevé ou le championnat d'Australie. Par contre, on va mettre élevé pour viser par exemple Homeloop. Alors on passe ensuite à la dernière phase, c'est la phase de remplissage du planning de course. Et cette phase, je vous l'ai mise en accéléré, j'ai fait pas mal de montage dessus parce que sinon il y aurait de quoi y passer peut-être 1 ou 2 heures et ce serait totalement rébarbatif au bout d'un moment. Donc vous pouvez voir qu'en fait je remplis en priorité tout ce qui correspond aux objectifs ainsi qu'aux courses de préparation de mes leaders en premier lieu. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose pour mes équipiers, les équipiers des leaders en question, bien sûr, avec des modulations. Par exemple, est-ce qu'un Burghardt doit être en forme exactement au même moment que Van Aert ou est-ce qu'on a intérêt à décaler légèrement pour accompagner Tish Benoît? Il y a plein de questions qui peuvent se poser, il y a plein d'adaptations à faire en réalité. Donc souvent je décale légèrement les plannings des équipiers comme ça sur une période de 2 semaines. Je suis certain d'en avoir qui sont en forme optimale, on dira à tour de rôle, quoi. Voilà. Donc voilà, ça se remplit. Et puis ce que je vais faire ensuite, c'est une fois qu'on a rempli, hein, voilà, je suis pas allé au bout du remplissage parce que je voulais vous montrer le principe. Après voilà, on s'intéresse à la courbe de préparation de chacun des coureurs et on commence évidemment par nos stars. Là, je suis sur Michael Matthews, donc vous voyez, peu à peu, avec des petits ajustements, à la fois
J'agrandis les paliers de forme optimale et par contre, je réduis aussi la courbe de fatigue. C'est-à-dire que vous allez voir, voilà, là on a quelque chose qui est tout à fait acceptable pour les objectifs de Matthews, puisqu'il va être en forme au début d'année, au Tour de France et à la Vuelta. Benoît, c'est catastrophique par défaut. Si je Benoît, on rappelle qu'on le prépare pour les 5 monuments. Mais on lui demande également de faire le Tour de France, puisque de toute façon c'est dans une période où on est très loin des monuments. À partir de là, encore une fois, par petites retouches, en appliquant des principes assez simples, principes sur lesquels je ferai une vidéo très très prochainement. J'ai déjà presque tout qui est prêt, je n'ai plus qu'à finaliser, faire du montage encore une fois, et essayer de, voilà, de peaufiner. Vous voyez comme j'élargis les sommets? Voilà, on aplanit les sommets. Pourquoi? Parce que si on aplanit les sommets, forcément le palier de forme optimale, eh ben, il s'agrandit. Et palier agrandi égale plus de jours de course où le mec peut vraiment taper mais super fort, quoi. Donc là, on va arriver à quelque chose d'assez optimal. Bon, très bien. Voilà. Ça me va totalement. Là, il y a vraiment de quoi faire, hein, je vous le dis. Y compris au Tour de France. Ça, c'était presque pas prévu. Et puis, pour Tim Wellen, je vais aussi procéder de la même manière. Là aussi, ça fera l'objet d'une vidéo différente, puisque là, ce sera comment s'aligner sur les 3 grands tours en étant compétitif sur au moins 2 d'entre eux. C'est un peu long, je ferai un petit peu plus court. Et puis voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Je détaillerai donc pas mal de choses un peu plus tard. Je vous dis à bientôt.